Ah, Transformers, c'est avant tout une histoire sur une guerre qui dure depuis des siècles, opposant deux factions, les Autobots luttant pour leur liberté et les Decepticons rêvant d'imposer leur tyrannie. Avec des personnages devenus très populaires au fil du temps, comme par exemple Optimus Prime, le chef emblématique des Autobots, Bumblebee, le petit éclaireur aimé des tout-petits, ou encore le tyrannique chef des Decepticons, Megatron. Mais Transformers, c'est aussi son lot d'humains comme par exemple Saw Witwicky, Cade Yeager ou bien encore Charlie Watson. Probablement mes préférés personnages humains dans les films Transformers. Mais malheureusement, rien n'est parfait dans une saga et encore moins celle de Transformers, car même si on peut avoir des personnages humains vraiment attachants, d'autres frisent le ridicule, voire même l'inutilité. Dans cette vidéo dédiée au film Transformers, je vais vous révéler mon avis personnel sur ce qui, à mon sens, sont clairement les pires personnages humains de la saga Transformers. Alors oui, je sais, il s'agit de deux personnages et non d'un seul. Mais les deux personnages marchent vraiment comme un duo, inséparables. Et à vrai dire, j'aimais bien les parents de Sam dans le premier film Transformers sorti en 2007. Ils apportaient une touche de légèreté au film et étaient plutôt secondaires au scénario du premier film. Mais les choses ont vraiment commencé à empirer dans le deuxième film où les deux parents deviennent véritablement insupportables, en particulier Judith, la mère de Sam, qui fait tout et n'importe quoi dans l'université de son fils. C'est ce qui d'ailleurs m'a décidé de les introduire dans cette liste. Et vraiment, leur inutilité dans Dark of the Moon et leurs textes vraiment ridicules comme par exemple cette scène. Oh, on t'empêche de faire quelque chose, du genre te rendre au travail peut-être. Mieux vaut tard que jamais, on se faisait du souci. J'ai rendez-vous pour des entretiens. Ah, c'est une excellente chose. C'est naze. Je t'en Je prie. me sens pas obligé d'être négatif. Bravo Einstein. C'est sûr que toi t'es jamais allé dans un entretien d'embauche et qu'on t'a pris direct. Ou encore après la trahison de Sentinel Prime et la terrible mort de Iron Man, le film fait brutalement retomber la pression avec une scène totalement inutile avec les parents de Sam qui lui expliquent calmement, pendant que bien sûr Sentinel et Megatron foutent le bordel à Washington, il lui raconte qu'il doit se battre pour reconquérir celle qu'il aime, blablabla, enfin vous avez compris quoi. Bref, vous l'aurez compris, les parents de Sam méritent clairement leur place dans cette liste. L'agent Santos, vu pour la première fois et probablement la dernière dans The Last Knife, le dernier film de Michael Bay, l'agent Santos de la TRF est probablement, à mon sens, l'un des nombreux défauts de The Last Knife. Le personnage voue une grande haine à tout type de Transformers, qu'ils soient Decepticons ou Autobots, mais aussi à Cade Yeager et on sait pas trop pourquoi. Si à mon sens le personnage me fait beaucoup penser à celui de Savoy dans Age of Extinction, il a malheureusement pas le même background que ce dernier, qui raconte pourquoi il déteste autant les Cybertroniens de tout genre, alors que Santos lui n'a aucun passé douloureux ni avec les Transformers, ni avec Cade, qui souhaite carrément sa mort. La seule raison est la suivante. Ça va pas, Yeager? Un truc spécial à dire? Vous avez pas arrêté de me courir après. Les ordres? Vous étiez avec eux? J'ai fait confiance à un des meilleurs, Optimus Prime. Et à son équipe, j'ai jamais douté. Vous aussi, comme le monde entier. Maintenant, vous roulez avec moi. Je suis bien content de vous avoir en tout cas. Merci les gars. Encore un personnage bien débile qui préfère s'allier aux Decepticons, qui depuis le début sont une menace pour l'humanité, que d'épargner les Autobots qui croient son chemin. Bref, vous l'aurez compris, je ne porte pas du tout ce personnage dans mon cœur. Jimmy, introduit dans The Last Knife, à mon sens est l'un des pires personnages de la saga de Michael Bay. Censé remplacer Shane du film précédent Age of Extinction, le petit ami de Tessa et donc gendre de Cade, Jimmy quant à lui restera tout le long du film un comic relief très mal écrit et totalement inutile dans le scénario. Il apporte rien à la saga et restera à mon sens l'un des gros points négatifs au 5e film Transformers. Dylan Gould, alors lui sera un de mes chouchous dans cette liste, car à défaut d'être inutile, celui-ci est probablement l'un des plus mal écrits de cette liste, car Dylan Gould, riche PDG d'une entreprise ayant des liens dans l'aérospatiale, travaille secrètement avec les Decepticons afin de cacher leur véritable intention concernant Sentinel Prime et ses piliers de contrôle. Jusqu'ici sur le papier tout ça semble être sympa, mais en réalité Dylan est tout simplement débile, car ce dernier se réjouit de l'asservissement de l'humanité par les Decepticons et prend même du plaisir à voir les Autobots souffrir. Prisonniers? Vous les faites prisonniers? Oui. Faut que vous leur appreniez le respect. Ok, on parle plus business, personnel entre eux et moi. Logique. Pas de prisonniers, que des trophées.
Il avertira même Megatron que les Autobots ont survécu à l'attaque meurtrière de Starscream. Les Autobots! Ils sont en vie! Ils sont ici! Decepticons, protégez le pilier! Relevez les ponts! Trouvez-les! Ce qui aura comme conséquence de préparer les Decepticons à l'arrivée des Autobots et ainsi détruire l'effet de surprise sur lequel Optimus Prime comptait. Mais aussi, alors que Sentinel Prime et les Decepticons sont en mauvaise posture, au lieu de se réjouir que les envahisseurs sont en train de perdre, Dylan, comme un bon petit toutou, ira réactiver le pilier de contrôle malgré l'intervention de Sam et ainsi prouve bel et bien que le personnage est juste un humain méchant juste pour être méchant, ayant juste comme prétexte la haine et la jalousie qu'il voue à Sam, car celui-ci convoite Carly depuis toujours. À la différence d'autres humains méchants de la saga comme Harold Hartinger ou James Savoy, qui ont de vrais objectifs, Dylan lui ne saisit pas sa chance de se libérer de l'emprise des Decepticons. Bien au contraire, il accepte son sort avec joie et connaîtra une fin tout aussi misérable. J'ai sauvé un autre monde! Tu crois que t'es un héros? Hein? Tu crois que t'es un héros? Non. Seulement un messager. Le pilier est encore connecté! Lucas Flannery. Alors là, on tient notre champion de cette liste. Lucas Flannery, meilleur ami de Kyle Yeager depuis le lycée, représente à lui tout seul la débilité dans un personnage. Idiot et complètement inutile, ce personnage est sans aucun doute pour moi le pire personnage de la saga et le pire de cette liste. Lucas est ce que Jar Jar Binks est à la saga Star Wars, un véritable idiot doublé d'une complète inutilité au film Age of Extinction. Seul point positif, c'est que lui au moins ne survit pas. Mon pied! Attends, Kyle! Lucas! Attendez! Attendez! Lucas! Lucas! Là-haut! Merci Lockdown. Peu m'importe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce nouveau contenu vous a plu. Alors à l'avenir, j'espère faire un peu plus de contenu comme ça sur Transformers, bien évidemment sur d'autres personnages, pas forcément non plus que des humains, puisqu'avant tout Transformers, c'est avant tout les Transformers. J'avais juste envie de commencer ces nouvelles vidéos avec celle-là, puisque ça fait depuis un petit moment que cette vidéo me trotte dans la tête, de vous présenter en fait tout simplement les personnages que je trouve les plus débiles ou complètement inutiles de la saga Transformers version humaine. Alors vous l'aurez bien compris, je ne parlerai pour l'instant pratiquement que des films, que ce soit les films de Michael Bay, y compris du film Bumblebee. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous l'aurez compris, d'autres vidéos de ce style-là verront le jour, et j'ose espérer bien sûr que ce contenu vous plaise à l'avenir. Et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!